Dans sa mission de la protection de la population et de ses biens, surtout au moment des festivités de fin d'année, la police nationale congolaise multiplie ses efforts par la traque des inciviques, bandits à main armée, des fauteurs de troubles, bref, tout ce qui empêche à la population de vivre paisiblement. C'est ainsi qu'à Matadi, chef-lieu des institutions de la province du Congo central, le commissariat provincial de la police nationale du Congo central, état-major commandement, sous le contrôle du commissaire provincial, le général Kantobakoulou Israël, a mis la main sur 2 groupes de malfaiteurs dans la nuit du samedi 7 à dimanche 8 décembre dernier, qui opèrent à Matadi ces derniers temps et dont la traque a occasionné la perte en vie humaine d'un policier. Les 24 présumés criminels saisis au Kimat, commissariat urbain de Matadi, dit 24 à 15, ont été présentés le mardi 10 décembre au commissariat provincial par le commissaire provincial, le général Kantobakoulou Israël, qui s'est adressé à la population en ces mots. Dans la province du Congo central, nous avons été défiés de jour tout comme de nuit par les frères que vous voyez ici. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères et les autres, les amis, mais qui ont changé leur manière de voir les choses. Ils veulent avoir en facilité la vie, au lieu de se faire enrôler dans les entreprises, aller travailler, chercher autre chose, activité à faire. Ils ont choisi, eux, activité de jouer au jeu avec des machettes, avec des armes calibre 12 et avec des armes de guerre pour avoir la vie facile. Aujourd'hui, nous nous sommes organisés en levant les déprobes et les défis nous confiés par eux et nous les avons arrêtés. Voulant ce que la communauté tout entière le voie et celui qui reconnaît avoir été menacé ou extorqué par un de leurs qui vient vers nous et nous allons demander ce qu'il a été arraché et le remettre dans ses droits. Et pour nous qui sommes restés encore à la communauté, si vous voulez être en paix et à vivre bien, dénoncez-les. Dénoncez par leurs actes de vandalisme parce qu'il y a encore leurs amis qui sont à cavale, qu'on n'a pas pu récupérer. Alors s'ils peuvent avoir l'amabilité de collaborer avec les services de sécurité, ils viennent nous informer de leur cachette. Parce qu'ils sont dans la communauté. Ils ne sont pas loin. Et ils ne sont pas des extraterrestres. Pour dire que nous, ils vivent dans notre planète. Ils sont sur la planète Terre, comme nous autres ici. Que la population dénonce, que la population indique, nous allons aller récupérer et les mettre au retour de nuire. Avec que vous soyez extorqués, avec que vous soyez pillés, on va les récupérer, amener ici. Je vais demander à mes services, ils maîtrisent bien ce qu'ils ont fait, cas par cas. De tous ces voyants-là, il n'y a pas innocent. Il n'y a pas innocent, chacun avec ce qu'il a commis comme forfait et comme méfait. Même s'il y a des justifications, oui, tout le monde, on n'a pas pu arrêter tout le monde à la fois, mais les recherches et les enquêtes se poursuivent. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur retranchement. Parce qu'on en a marre. Composé de 2 groupes de gangs, dont le premier est dirigé par Wete Kaba, alias Lacho, qui est en association avec un militaire de base de Kitona, Baki, le sergent Mabeki Mwanda, et aussi son grand-père, M. Kyong Avang, chef du quartier Salongo dans la commune de Matadi, et agent à Petronome, y compris ses 2 sœurs complices, Moussomba Bernadette et Lumengo Kessa. Les seconds groupes, avec en tête le chef de file en provenance de la ville de Boma, dénommé le Pape, ont dévalisé un shop au quartier Salongo sur l'avenue Sonabata, où ils opèrent en se donnant la vente du chanvre et boissons fortes sous la direction d'un autre gangster appelé 50 fois Général. Nous explique ici le chargé des renseignements de la police nationale congolaise du Congo central, le colonel Bouyomo Isaya. Les malfaiteurs, ils opèrent la nuit par des visites domiciliaires, commettent des vols à main armée. Il y a un groupe de 5 individus dirigés par cet individu. Il s'appelle Wete Kaba, alias Lacho. Machette que je vous présente ici, c'est lui qui était détenteur de la machette. Il est associé à ces militaires. Celui-ci est un militaire de Baki. Il a fui son unité pour se retrouver à Matadi. Et c'est lui qui encadre l'écurie que vous voyez ici de 5 personnes. Il s'appelle le sergent Mabeki. Nous savons que nous avons des informations qui ont des armes qu'on n'a pas encore récupérées. Les services s'attellent à récupérer ces armes-là. Le deuxième groupe que vous voyez ici, c'est le groupe qui opère au quartier Salongo, vers les avenues Sonabata et Lomba. C'est le groupe qui avait attaqué un shop où l'on vend des téléphones dernièrement. Ils ont tout pris. Parmi eux, il y a 2 filles. La dame ici, c'est l'épouse du militaire, c'est lui qui garde les armes. C'est vraiment les informations que nous avons. Mais elle est en train de nier. Elle vend aussi du chanvre à fumer et des boissons alcoolisées. Vous voyez, celui-ci, c'est le chef de bande, le général. 50 fois général, comment c'est ça, c'est écrit ici, 50 fois général. Il est très dangereux dans la communauté. Nous avons ici oublié le nommé Pape, celui-ci.
dans le groupe des sergents. Il vient de Boma. Il est venu opérer ici à Matadi en complicité du sergent et de leur chef de bande. Tous ces gens ici, qu'on ne vienne pas vous dire qu'il n'y a pas de preuves. Ce sont des gens reconnus par la population. Nous les avons arrêtés sur dénonciation de la population, des personnes qui sont venues les charger. Après cette présentation, sur ordre du commissaire provincial de la police nationale du Congo central, nous allons déférer aux différents parquets selon la destination de chacun. Signalons que ces malfaiteurs ont été chargés par des victimes plaignants et ont été déférés aux différents parquets selon leur forfait. Coup de chapeau à la police.